L'âge, c'est la 6e cause de discrimination sur les 16 principales. Donc, c'est très important. Ça affecte l'emploi, l'accès à la santé, l'accès aux loisirs, etc., etc. Et le défenseur des droits, ce qu'il faut bien préciser, c'est que le défenseur des droits, il agit d'abord sur les saisines de particuliers qui lui parviennent. Alors il y a beaucoup de personnes âgées qui considèrent qu'on a mis un terme à leur contrat de travail, ou bien on les a interdits d'accès à telle ou telle prestation du fait de leur âge. Ils nous saisissent. Si c'est fondé, et c'est le mis en cause qui doit apporter la preuve que le reproche qui lui est adressé n'est pas fondé. Si c'est fondé, on essaie de rétablir la personne âgée dans ses droits, de rétablir l'harmonie dans ses relations avec son employeur, le prestataire un tel, le prestataire tel autre, etc. Mais de l'ensemble des saisines qui peuvent nous parvenir, nous sommes en mesure de faire des propositions pour améliorer la loi, pour prendre des dispositions réglementaires, pour, à tout le moins, faire des suggestions de portée générale. Alors, le défenseur des droits, il a la possibilité de se saisir d'office. S'il estime qu'il y a un cas de discrimination dont on ne l'a pas saisi, il peut lui-même décider de le faire. Alors, il y a un exemple très concret aujourd'hui, c'est le projet de loi sur l'adaptation de la société française au vieillissement. Le défenseur a fait une analyse, il a demandé à être entendu par les commissions. D'ailleurs, de plus en plus, ce sont les commissions parlementaires qui prennent l'initiative de l'auditionner, mais lorsqu'il ne l'est pas, il peut demander à l'être et on ne peut pas lui refuser son audition. Et dans le cas d'espèce, il a fait des propositions et notamment, il a relevé que les publics rencontrant des difficultés particulières, notamment les publics handicapés, n'étaient pas pris en compte dans le cadre du projet de loi. Et si les choses n'évoluent pas dans le contenu du texte, le défenseur des droits est fort à parier pour qu'il revienne à la charge. Avant de rejoindre le défenseur des droits, j'ai réalisé une étude avec un groupe de travail très représentatif, une étude de la question de l'avancée en âge des personnes handicapées. En quoi est-ce spécifique? D'abord, l'allongement de l'espérance de vie concerne aussi les personnes handicapées. Or ça, on n'en a pas conscience. Ensuite, très souvent, le vieillissement provoque un accroissement du handicap d'origine et provoque la survenue d'handicaps supplémentaires liés à l'âge lui-même. Et puis, dernière caractéristique, le vieillissement, comme il est en moyenne plus précoce chez les personnes en situation de handicap que pour le reste de la population, il y a une anticipation à opérer, des mesures de prévention qu'il faut prendre, un accompagnement spécifique. Tout ça doit être prévu par la collectivité. Il y a un défi à relever que la société française ne parvient pas à relever. C'est la question de l'avancée en âge. Et quand on répond aux besoins des personnes handicapées, ou que l'on répond aux besoins des personnes âgées qui deviennent dépendantes, qui perdent de l'autonomie, en fait, chaque fois qu'on prend des mesures, on améliore la vie pour tout le monde. On peut prendre des quantités d'exemples. Au fond, ces politiques-là sont des politiques d'investissement social, d'investissement sociétal. Donc il est vraiment urgent d'y procéder, et je crois que l'on peut compter sur la vigilance du défenseur des droits pour faire avancer les choses. Ce que je vous suggère de faire, c'est deux choses. La première, consulter le rapport 2014 qui a été réalisé et diffusé très vite en début d'année. Vous trouverez dans le rapport des exemples d'autosaisine sur le sujet. Vous aurez aussi des illustrations de cas concrets de discrimination liés à l'âge. Et puis, le défenseur s'est aussi beaucoup préoccupé de la question du handicap à 2 reprises,
c'est important aussi parce que ça peut servir à l'ensemble de la population, à l'occasion du 10e anniversaire de la loi de 2005, et puis à l'occasion des élections départementales. Il est revenu sur la nécessité de rendre accessibles les bureaux de vote, les opérations électorales, etc. Et nous l'avons fait suffisamment en amont pour que ça puisse servir aux 2 échéances électorales de cette année 2015, c'est-à-dire les élections départementales, je viens d'en parler, et les futures élections régionales. La question de l'âge est récurrente dans les manifestations que l'on organise. On va par exemple, au mois d'octobre, organiser un colloque commémorant le 10e anniversaire de la création de la HALD. La question de l'âge va évidemment tenir une place importante dans le dispositif de ce colloque, c'est évident. Et puis, je vous dis, le débat parlementaire va se poursuivre, le défenseur sera amené soit à rappeler sa position, soit à prendre des positions supplémentaires qui viendront compléter les prises de position qui ont déjà été les siennes.